Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au bas du dos. C'est un problème de santé qui concerne une proportion très élevée de la population. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition. Ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation. Vous allez trouver beaucoup de conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez le trouver facilement en librairie et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver aussi facilement de l'autre côté de l'Atlantique. Que faire lorsque le dos est bloqué? J'allais dire, ça nous est tous déjà arrivé de se pencher et d'avoir de la difficulté à se redresser, d'avoir une tension qui fait qu'on a un peu un torticolis dans le bas du dos plutôt que de l'avoir dans le cou. Et c'est la question d'un internaute. Mon dos se bloque quelques fois par année. Est-ce inquiétant? Quoi faire pour le débloquer? Et là aussi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir un dos bloqué. Il faut savoir qu'est-ce qui a déclenché le blocage. Et là aussi, c'est extrêmement hasardeux de suivre des conseils sur le web sans avoir préalablement répondu à ces questions-là. J'ai un peu de misère avec ces conseils qui vous disent comment vous débloquer en 30 secondes sans avoir réfléchi à ce qui a déclenché le blocage. C'est vraiment important. Si vous avez un blocage qui est secondaire à un traumatisme relativement violent, là, ce que vous voyez à l'écran, ce que vous voyez, c'est très violent, comme une chute ou un accident de voiture. Bon, le mot violent, c'est peut-être subjectif, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. J'aurais peut-être pu prendre un autre terme, mais vous ne vous débloquez pas ça vous-même, comme ça, vous consultez. Il y a peut-être quelque chose de grave, c'est peut-être pas bloqué pour rien. C'est vraiment important de vous dire de ne pas vous auto-débloquer le bas du dos. On peut aussi avoir un blocage qui est lié à un mouvement de la vie de tous les jours. Ma clientèle à moi, mes patients à moi, c'est vraiment plus ça qui ont comme élément. C'est ça qui a déclenché en fait leur blocage. Souvent, quand on a un accident d'auto, on va aller peut-être à l'hôpital, mais parfois on n'y va pas. Donc, c'est parfois quelque chose de très banal, comme faire son lit. Je dirais que c'est probablement dans les gestes qui déclenchent le plus fréquemment un blocage. Une toux, un éternuement ou un effort pendant lequel on bloque sa respiration, là aussi. Et quand on a un blocage qui arrive à ce moment-là, on pense, entre autres, à un problème discal. On pense peut-être à un problème au niveau de l'articulation. Donc, vraiment, il y a une pression énorme dans le dos. Lorsqu'on éternue, on bloque sa respiration et ça augmente la pression dans le dos. Alors là aussi, c'est préférable d'y aller très prudemment et de consulter. On peut avoir la même chose lorsqu'on soulève une charge lourde. Donc, plutôt que de faire son lit où c'est pas associé à une charge lourde, on peut avoir un blocage aussi en faisant un mouvement comme vous voyez à l'écran ou rien, du moins en apparence. On ne sait pas ce qui s'est passé. On marchait, on a fait un mouvement en marchant comme on fait, et oups, ça bloque, on ne sait plus trop quoi faire. Ça peut arriver quand même assez souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un blocage? D'abord, on peut avoir un problème musculaire. Nos muscles peuvent se contracter, se tendre, donc on peut avoir une tension, ou on peut avoir un spasme. Donc, le muscle se contracte et on n'arrive pas à relâcher ce muscle-là. Donc, on peut être dans un aspect musculaire. On peut aussi avoir un blocage articulaire, comme je le disais. Donc, au niveau des vertèbres, je vais essayer de vous montrer comme ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oui, comme ça. Alors, vous voyez, il y a une articulation qui est là. Là, j'ai vraiment tiré fort. Sur un vrai dos, on ne pourrait pas faire ça, mais il y a une articulation qui est là. Là, je sais vraiment étirer. Alors, il peut y avoir un blocage au niveau de l'articulation qui n'est pas du tout lié aux muscles. Éventuellement, les muscles peuvent se contracter, mais on peut avoir un blocage articulaire. On peut aussi avoir un problème avec un nerf. Donc, on a une hernie discale, on a un nerf qui est comprimé, qui a été irrité, qui est bloqué, et on a une douleur qui est si forte que ça cause le blocage, plutôt que d'avoir une contraction ou un spasme musculaire qui est la première cause du blocage. L'autre sera vraiment plus la douleur, mais notre cerveau, nous, va comprendre que c'est bloqué. Et on peut avoir aussi de l'inflammation si on a de l'arthrite, si on est
prédisposé pour une raison médicale à l'inflammation, mais le fait d'avoir ce gonflement très localisé qui n'est pas perceptible en touchant son dos, on ne peut pas sentir de l'inflammation au niveau des vertèbres lombaires, c'est vraiment trop en profondeur, mais il peut y en avoir quand même et ça peut contribuer aussi à cette sensation de blocage. Alors selon la cause, bien évidemment, le traitement sera différent d'abord vous consulter, si possible, pour comprendre ce qui se passe, et particulièrement si c'est suite à un problème, un accident de voiture, une chute, on veut savoir, par exemple, si vous n'auriez pas une fracture ou un problème grave. Alors, ce n'est pas le temps de commencer à faire des petites manœuvres pour vous débloquer. La respiration, moi, j'aime bien utiliser la respiration. Je ne suis vraiment pas de l'école de pensée de vous montrer des techniques en mettant vos mains dans votre dos, en vous couchant par terre, en faisant des trucs comme ça. Selon la cause du blocage, je trouve que c'est un peu hasardeux de faire un peu n'importe quoi. Par contre, la respiration, on respire tous les jours. Et vous voyez sur l'illustration, pour les habitués de ma chaîne, vous m'avez souvent entendu dire ça, mais vous voyez qu'il y a un petit bout de diaphragme qui descend vers les vertèbres. Donc, les piliers du diaphragme s'attachent sur les vertèbres. Le diaphragme, lorsqu'il est mobilisé, ça change la pression aussi au niveau de l'abdomen, du bas du dos. Alors, de faire des respirations abdominales, je vais vous en montrer une très simple. Couché sur le dos, évidemment, la position doit être confortable. Vous pourriez faire le même exercice en position assise si vous êtes bloqué au niveau du dos et que vous êtes plus confortable en position assise, mais c'est la même chose. Et vous allez mettre les mains sur le ventre et vous allez inspirer en gonflant votre ventre. Et vous allez relâcher, vous allez expirer librement en relâchant tout ça sans rien contracter. Et vous pouvez augmenter l'amplitude respiratoire progressivement pour voir ce que ça fait dans votre dos pour favoriser la détente. Vous voyez sur la vidéo, j'ai les mains sur le ventre. Sur la photo, en haut à droite, j'ai les bras ouverts. J'ai ajouté un petit rouleau derrière la tête pour être plus confortable. Je maintiens les genoux pliés et je pourrais aussi garder mes bras au sol, mais ouvrir les bras, augmenter l'angle de mes bras. En ce moment, c'est environ 45 degrés. Je pourrais placer mes bras à 90 degrés et même un peu plus. Et ça, c'est intéressant parce que lorsque vous expirez en tentant de baisser vos côtes, en tentant de baisser votre sternum. Et en expirant comme ça et en inspirant par l'abdomen, en expirant, en baissant les côtes, les bras levés progressivement, sans jamais augmenter la douleur, dans bien des cas, on arrive progressivement à débloquer lorsque c'est par exemple un spasme musculaire, ça peut être vraiment très, très aidant. Je vous montre une autre façon, les automassages avec une balle adossée au mur. J'ai choisi une photo. Le massage se fait au niveau des omoplates. Je suis très conscient que ce n'est pas le sujet, on parle du bas du dos, mais c'est exactement la même chose pour le bas du dos. Par contre, c'est difficile, beaucoup plus difficile à photographier ou à filmer parce que la balle se trouve à être invisible en fait parce que le corps cache la balle, mais vous prenez une balle qui est ferme, vous pouvez prendre une balle de tennis, mais moi je préfère vraiment les balles rebondissantes. Vous adossez au mur, vous pliez votre genou et vous roulez la balle au bas du dos. Vous roulez la balle sur les fessiers aussi. Il ne faut pas oublier les fessiers lorsqu'on a le dos barré ou bloqué, comme on dit. Et je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, mais si ça vous arrive, vous allez peut-être vous concentrer sur... Votre attention va être placée sur le bas du dos. Allez faire des automassages au niveau des fessiers. Souvent, on perçoit le blocage dans notre corps à un endroit précis, mais il y a vraiment plein d'autres muscles qui sont contractés. Ça peut être une façon de débloquer son dos avec un automassage sans jamais augmenter la douleur. On peut aussi faire des mobilisations et là aussi c'est intéressant et je vous montre un exercice d'inclinaison lombaire. Vous placez vos poings vis-à-vis votre nombril et vous faites une inclinaison que vous pourriez faire beaucoup plus lentement que ce que vous voyez en ce moment et vous inclinez progressivement votre dos. C'est assez simple à faire, mais ce n'est pas du tout intuitif. Là, je suis peut-être un peu loin pour vous montrer ça, mais vous voyez mes points quand même. Donc, quand vous inclinez votre tronc, c'est pas ça que vous voulez faire. Vous distancez vos pieds et vous inclinez. Vous voyez la différence? Je vous le montre à la caméra parce que c'est tellement évident que de le faire comme ça. Alors, on veut que l'axe de mouvement soit par le bas du dos, si ça vous fait du bien, si vous sentez que ça assouplit, que ça étire positivement un muscle que vous souhaiteriez étirer. Et souvent, lorsqu'on a le dos bloqué, on a une tension, le mouvement qu'on va faire,
ben, tout va bouger sauf l'endroit où il y a une tension parce que notre cerveau s'organise pour ne pas bouger cette région-là. Mais en plaçant vos points, en choisissant vraiment l'endroit où vous souhaitez avoir l'inclinaison, vous allez trouver beaucoup plus facilement cette inclinaison. Et il y a plusieurs autres exercices de mobilité que vous allez trouver, mais moi, je vous conseille d'y aller vraiment de façon très localisée, en utilisant vos points, en diversifiant aussi les exercices, en vous reposant aussi, en faisant des automassages et d'y aller vraiment progressivement comme ça. Vous allez peut-être consulter un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute qui vous montrera sur vous comment débloquer votre dos. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça peut être utile, mais dans bien des cas, c'est pas ça qui fonctionne et on veut quelque chose de durable. On ne veut pas débloquer le dos, puis oups, ça rebloque tout de suite après. Alors, on veut récupérer notre mobilité. Alors, je vous encourage à y aller vraiment plus globalement en mettant en pratique les conseils que je vous ai donnés. Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent et présente. Et je vous remercie aussi de vos nombreuses questions. Vous le savez, je lis toutes vos questions. Je les garde en banque pour de prochaines vidéos. J'essaie d'y répondre en temps réel lorsque je peux le faire. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver un peu partout en librairie au Canada. Et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je vous remercie aussi pour vos contributions sur ma chaîne. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube en cliquant sur le petit cœur et en faisant votre contribution. Vous pouvez le faire sur ma chaîne et considérer vraiment ces remerciements comme personnels. Ils me permettent, vos contributions, ou elles me permettent plutôt, à continuer mes activités sur le web et à vous présenter tous ces contenus. Alors, j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct, et à bientôt.